crois que si on est aussi attaqué, nous, à ER, c'est qu'on fait le boulot le plus pointu, le plus sérieux pour décrypter l'idéologie dominante et les manipulations, c'est-à-dire à la fois ce qu'on peut appeler le socialo-sionisme, le marxisme culturel, le libéralisme libertaire, qui est un peu l'idéologie dominante massive qu'on subit depuis 68, et puis cette nouvelle idéologie qui vient se greffer dessus comme un peu une pointe de flèche sur une flèche, qui est le national-sionisme, qui d'ailleurs ne renonce pas au libéralisme libertaire pour autant, hein. C'est libéral économiquement et sioniste. On essaye de coller du racial sur du social, ce qui est d'ailleurs un bricolage merdique d'un point de vue du sérieux politique et sociologique. C'est là où je me dis que les gens qui suivent Zemmour c'est des lecteurs du Figaro, quoi, ou des lecteurs de l'Express. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les couches moyennes salariées prétentieuses qui ont gobé toutes les conneries depuis Giscard et qui font que la France en est où elle en est. Hein. Ça s'appelle le con de la droite, enfin le con moyen de la droite moyenne, quoi. Hein. C'est aussi catastrophique que les gauchistes. Hein. D'ailleurs, quelque part, ils sont en miroir. Hein. C'est un dialogue crétin-crétin. Et je crois que sur le sérieux, les gens sérieux le valident. Hein. Je vois récemment, je reçois des messages de Xavier Moreau, que vous connaissez, qui me dit: Alain, j'avais pas compris le national-sionisme, t'avais encore un coup d'avance, je viens de comprendre de quoi tu parlais. Et de plus en plus, il m'envoie des messages respectueux. Alors, il avait commencé à être proche de Poisson, de machin, de trucs. Je lui ai dit, à un moment donné, si réellement vous voulez sauver la France et mener un vrai combat sérieux, vous serez obligé de venir à ER, pas ER forcément ou Soral, mais à ma ligne, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que sinon, on tape autour, on tape à côté. À un moment donné, il y a un ennemi, il est là, il faut le taper au cœur et pas dans les godasses, et il faut avoir le courage de le nommer. Et c'est le courage qu'on a et que personne d'autre n'a, c'est de le nommer clairement. Hein. C'est ce qui nous vaut tous nos ennuis. Et je voyais récemment Aude Lancelin qui s'est fait rouler dans la farine complètement et qui disait « J'ai toujours pris l'antisémitisme pour une infirmité ». Je pense que l'infirme, c'est elle, parce que si elle a été capable de lire notamment le bouquin de Blanc-Rue qu'on réédite, qui Blanc-Rue a au moins cette qualité d'avoir écrit ce livre-là, même si c'est moi d'ailleurs qui le lui ai commandé et que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est que vous verrez que la résistance à la domination de la communauté de lumière a toujours été portée par les plus grands esprits intellectuels, artistiques et moraux de l'histoire du temps depuis plus de 2500 ans. Hein. Comprenez bien ça. Le reste, c'est de l'enfumage. Hein, voilà. Hein. Et d'ailleurs, au XXe siècle, vous verrez que le plus grand philosophe, au moins de la sphère bourgeoise, qui est Heidegger, en était. Le plus grand écrivain qui est Céline en était aussi. Donc je n'ai aucune honte d'en être, et n'ayez aucune honte d'en être aussi. Voilà. Hein.